Hello tout le monde, on se retrouve dans la deuxième partie de ma série de vidéos consacrée à une méthode de résolution plus rapide pour le Rubik's Cube 3×3. Alors je vous conseille vivement bien sûr d'avoir vu la première partie avant de regarder celle-là, et encore mieux de réussir à faire votre cube avec ma première série de vidéos avant de commencer avec celle-ci. J'ai reçu des messages cette semaine me disant oui c'est bien, par contre c'est un petit peu compliqué comme méthode. Oui, parce qu'il faut, je pars du principe que vous savez résoudre le cube déjà. Donc il faut avoir vu ma première série de vidéos ou une autre, après je m'en fiche, vous regardez ce que vous voulez, mais il faut savoir résoudre le cube pour s'attaquer à cette méthode. Donc la dernière fois on s'était laissé sur les deux premières couronnes qui étaient faites. Vous vous rappelez, d'abord on fait la croix blanche, après on place les coins et les arêtes avec la technique de la F2L. On fait des paires et on les met ensemble d'un seul coup. Maintenant du coup l'étape logique, ça va être l'étape suivante, ça va être d'avoir une face jaune ici. C'est comme pour la résolution que j'apprends sur mes autres vidéos. Alors on va passer par deux petites étapes. Tout d'abord bien sûr constituer sa croix jaune, ça change pas. Ici on va avoir deux cas. Dans mon ancienne série de vidéos je vous apprenais seulement une formule à répéter en boucle jusqu'à ce qu'elle marche. Sans dire de bêtises, c'est la formule à appliquer quand il y avait un 9h ici jaune, à appliquer en boucle jusqu'à ce que ça marche. Maintenant on va faire un peu plus rapide. Alors il va y avoir deux cas. Il va y avoir le cas où vous avez un trait ici, et le cas où vous avez déjà un 9h. Et il y aura aussi des cas où vous n'aurez rien du tout, vous aurez juste un point, auquel cas vous appliquez une des deux formules. C'est pas optimal, mais c'est quand même plus rapide que l'autre méthode. Donc je répète, on va avoir deux cas, soit le cas où vous avez une ligne jaune, soit le cas où vous avez un coin. Bon, 3 du coup en comptant le cas où vous n'avez rien du tout. Si vous avez une ligne jaune comme celle-ci, après soyez pas débile, si elle est comme ça, vous prenez votre cube comme ça. Voilà, ça je devrais même pas avoir à le dire évidemment, vu que je pars du principe que les gens ont déjà regardé les autres vidéos et savent déjà résoudre un cube. Donc il faut que vous ayez le raisonnement en 3 dimensions. Alors du coup je m'étais fait mes petites notes, voilà, donc quand vous avez un trait, la méthode. Alors on m'a demandé de les écrire, de les incorporer sur mes vidéos. Le seul souci c'est que je suis très nul en montage et que ça me prendrait beaucoup trop de temps pour le peu de gain que ça apporterait. Donc vous retrouverez toutes les formules de cet épisode dans la description. Il va y en avoir un paquet, parce que c'est l'étape qui demande le plus de formules, et elles sont toutes dans la description. Donc quand vous avez un trait jaune, la formule est la suivante. F, D, H, D-, H-, F. Et vous avez votre croix jaune. D'accord? Donc je la répète, mais elle sera dans la description. La formule numéro 1, quand vous avez le trait, ce sera F, D, H, D-, H-, F-. Ça ressemble beaucoup à l'autre méthode, que d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite, le temps de faire un petit cut. Hop, second cas de figure, donc comme je vous le disais, quand vous avez un coin jaune, bon bien sûr c'est valable évidemment quand vous avez ça, ça, ça ou ça. Quand vous avez un coin jaune, la formule est la suivante. Alors, ce sera F, H, D, H-, D-, F-. Sans dire de bêtises, c'est la méthode que j'ai enseignée dans mon autre série de vidéos. Donc maintenant vous avez deux formules, c'est plus optimal en fait de résoudre au cas par cas, d'apprendre là vraiment la formule qui correspond à chaque cas, plutôt que de s'embêter pardon. La difficulté d'un homme, plutôt que de s'embêter à répéter en boucle la même formule. Donc voilà, là c'était les deux cas de figure que vous aurez pour constituer votre croix jaune. Maintenant on va s'attaquer aux 7 formules suivantes, les 7 cas de figure que vous pouvez avoir quand vous vous retrouvez avec votre croix jaune, les 7 positions possibles pour le cube. Si jamais vous tombez sur une position autre que celle-ci, c'est qu'un petit farceur s'est amusé à modifier votre cube en tournant un coin par exemple, ou quelque chose comme ça. Là par exemple si je tourne mon coin comme ça, mon cube il n'est plus faisable, parce que ça c'est une situation qui ne peut pas exister, vous voyez, avec mes deux couronnes de fête, ma face jaune comme ça, et juste un coin qui ne marche pas, c'est une situation qui n'existe pas. Donc quand c'est comme ça, vous démontrez votre cube et vous le remontez intégralement, c'est encore la méthode la plus simple pour le refaire sans se tromper. Donc voilà, je vais faire beaucoup de cuts. Hop, alors le cas numéro 1, la formule sera bien sûr dans la description. Le cas numéro 1, c'est celui où vous avez votre croix jaune, hop, un coin de fait, et attention, les autres faces jaunes sont comment dire, bah, vous voyez, dans cette position là, pas collées du même côté, elles sont décalées comme ça. Ça j'avais dû l'expliquer dans mon ancienne série de vidéos. Si j'applique la formule je monte, je tourne, je baisse, je tourne, je monte, je tourne deux fois, je baisse, je tourne deux fois, que vous devez tous connaître, si j'applique cette formule, ce que je vais faire c'est que je vais faire pivoter, alors on voit pas très bien avec la lumière mais ça c'est du jaune, ça c'est du orange, voilà, c'est que je vais faire pivoter ça ici et ça là, et qu'en la réappliquant encore une fois, je vais faire pivoter ça ici, celui-là du coup il sera passé ici, je vais le faire pivoter là, et celui-là qui sera passé ici, je vais le faire pivoter là. Mais donc là c'est un cas de figure où vous avez la croix, le coin, et ceux-là qui sont du coup positionnés dans leur première position. 1, 2, 3, ça c'est la première position. Ce que vous faites, vous prenez ce coin jaune en haut à droite, et la formule est la suivante, D, H2, D', H', D, H', D'. Et vous avez votre face jaune de constituée. Donc je la répète, mais elle sera encore une fois dans les commentaires, ce sera D, H2, D', H', D, H', D'.
Si jamais, donc, ceux qui n'ont pas vu ma première série de vidéos, j'apprends justement comment, ma première vidéo de cette série-là, donc la vidéo précédente, j'apprends comment la notation, donc à quoi ça correspond D, à quoi ça correspond prime, à quoi ça correspond H2, donc n'hésitez pas à aller la voir. De toute façon, je ne comprendrai même pas que vous soyez sur cette vidéo sans avoir vu la précédente. Alors, on va passer au cas numéro 2. Cas numéro 2, donc, c'est celui que normalement vous connaissez tous, parce que c'était celui que j'enseignais dans ma première série de vidéos. Tout simplement, quand vous avez une croix jaune encore une fois, un coin jaune ici, encore une fois. Seulement, contrairement au cas précédent, vous voyez que la face jaune est ici, elle n'est plus là. Vous voyez, elle est passée ici. Là, pareillement, elle était ici, elle est passée là. Elle était ici, elle est passée là. Donc là, c'est la méthode que j'enseigne dans l'autre vidéo, c'est le fameux je monte, je tourne, je baisse, je tourne, je monte, je tourne deux fois, je baisse, je tourne deux fois. Qu'on pourrait traduire un peu plus scientifiquement, un peu plus professionnellement, oui, ça doit se dire, en D, H, D-, H, D, H2, D-, H2. Et vous avez votre face jaune de constituer. Je répète, D, H, D-, H, D, H2, D', H2. Oui, c'est possible que je dise D- sans faire attention, c'est une autre notation, en fait, D- et D', c'est la même chose. Donc pour rappel, on prend de base le sens des aiguilles d'une montre. Donc si je dis moins ou prime, c'est que la face tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, on va passer au cas numéro 3. De retour donc pour le cas numéro 3, entre temps j'ai dû vider ma carte mémoire qui était complètement pleine. Donc le cas numéro 3, quand vous avez seulement une croix jaune constituée, et qu'ensuite les faces jaunes restantes se positionnent de la manière suivante, 2 du même côté, et 2 l'une en face de l'autre. Donc hop, avec un peu plus de recul, la croix jaune, 2 faces blanches jaunes du même côté, et 2 faces jaunes l'une en face de l'autre. Quand vous avez cette situation, la formule est la suivante, donc vous devez tenir votre cube vraiment comme ça. La formule est la suivante, D, H2, D2, H', D2, H', D2, H2, D. 2. Non, c'est juste que j'ai tourné du mauvais sens, j'ai fait un D' alors que c'était un D, voilà, c'est ça. Donc je la répète, ce sera D, H2, D2, H', D2, H', D2, H2, D. Alors avec l'angle de la caméra que j'ai fait, vous avez peut-être pas bien vu l'évolution sur la face jaune, mais je voulais vraiment vous montrer les mouvements que je faisais. Donc après, c'est pas très grave, vous reproduisez la même chose chez vous, vous verrez l'évolution. La formule sera, je le répète, dans la description. Voilà, on va pouvoir passer au cas numéro 4. Le cas numéro 4, donc celui-ci s'applique quand vous avez votre croix jaune de former, 2 coins jaunes opposés également en place. On peut observer, moi pour me retenir, j'observais que ça formait une petite flèche, donc une flèche vers la droite. Et donc les faces jaunes restantes sont positionnées l'une en face de l'autre. Vous aurez un cas où elles seront du même côté, là c'est le cas où elles sont opposées l'une à l'autre. Vous avez votre flèche, alors ça on voit pas très bien mais c'est du jaune, c'est pas du orange. Donc votre flèche et vos jaunes l'une en face de l'autre. Dans ce cas-là, vous devez tenir la flèche vers la droite, et la formule sera la suivante pour le cas numéro 4, grand G, petit g. Alors ça c'est quelque chose d'assez spécial, grand G, petit g, ça implique donc la face de gauche pour le grand G, et le petit g, c'est-à-dire qu'on va également prendre le milieu avec. Hop. De la même façon, on peut avoir grand D, petit d, ce sera ces deux côtés-là. La différence, en fait, au lieu de faire ça, on peut se dire, ouais, je peux tout aussi bien baisser ma face de droite, ça reviendra objectivement au même. Sauf qu'après, l'avantage de faire un grand G, petit g, c'est que ça va vous amener vraiment dans cette position-là. Si vous vous contentez de baisser ça, après vous allez devoir faire un regrip pour vous retrouver dans la même position. Et c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment se retrouver dans cette position-là sans avoir à regripper. Le regrip que j'ai expliqué donc, dans ma précédente vidéo. Donc, je disais, grand G, petit g, ça va être prime, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme ceci. On est d'accord? Grand G, petit g, prime, H, prime, grand G. Donc là, non, c'est un grand G, donc dans ce sens-là. Voilà. H, D, H', G', H. Et votre face jaune est constituée. Donc je répète, grand G, petit g, prime, H', G, H, D, H', G', H. Elle sera dans la description, je vais arrêter de le répéter, promis. Voilà, on va pouvoir passer au cas numéro 5. Cas numéro 5. Vous avez votre croix jaune de constituée, et les faces jaunes se positionnent comme ceci, 2 du même côté, et les 2 opposés également du même côté. Contrairement à tout à l'heure, où celle-ci, rappelez-vous, était positionnée comme ça. Donc là, vous avez votre croix jaune, et deux les unes en face des autres. La formule pour le cas numéro 5 sera D, H, D', H, D, H', D', H,
D, H2, D'. Et voilà, votre face jaune est constituée. On peut passer au cas numéro 6. Numéro 6, vous avez votre croix jaune, deux coins jaunes du même côté, et ensuite les faces jaunes qui se positionnent opposées aux deux coins jaunes, les unes, toutes les deux du même côté, excusez-moi. Contrairement à tout à l'heure, donc, où le cas, rappelez-vous, c'est la flèche, hein, c'est ni plus ni moins la flèche, où les faces jaunes, elles étaient positionnées opposées l'une à l'autre. Maintenant, elles sont du même côté. Quand c'est comme ça, vous allez prendre votre flèche vers le bas, donc vers vous, en fait. Hein. Là, je regarde comme ça pour la caméra, mais c'est vers vous. Et la formule va être la suivante. Elle va impliquer une rotation de la face du bas. Donc, la formule sera la suivante. D2, B, donc B dans le sens des aiguilles d'une montre, ça donnera ça. D2B, D', H2, D, B', D', H2, D'. Votre face jaune est faite. Magnifique. On va pouvoir passer au 7e et dernier cas. 7e et dernier cas, donc dernière formule que vous aurez à apprendre pour cette vidéo, ce sera une croix jaune constituée et deux coins jaunes opposés l'un à l'autre. Du coup là il n'y aura pas de 36 solutions, les faces jaunes seront forcément comme ceci. Ça forme en fait un... Alors dans ce sens là c'est pas très flagrant, ça forme un L si vous voulez. Vous voyez entre les faces jaunes, hop, si on prend la verticalité ça fait un L. Quand c'est comme ça, vous tenez votre L inversé, donc un coin jaune en haut à gauche et un coin jaune en bas à droite, et la formule sera la suivante, grand G petit g, comme tout à l'heure, donc c'est un mouvement que vous connaissez, grand G petit g prime, H prime, grand G prime, H, D, H prime, G, H. Et ma face jaune est faite. Et décidément, j'ai toujours ce cas de figure là. Et voilà, donc écoutez, ce sera la dernière des formules pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime ou quoi que ce soit, ça fait plaisir. M'envoyer un message par YouTube ou par mail. Je me suis remis à répondre aux mails. Si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, faites-moi part de vos retours, si la qualité de son était bien, si l'audio était bien, si j'expliquais assez clairement, si je prenais mon temps ou quoi que ce soit. Voilà, après toute critique tant qu'elle est constructive est la bienvenue. Si c'est juste, je répète, si c'est juste pour critiquer et dire c'est nul, t'es moche, enfin c'est pas très pertinent, ça va pas beaucoup m'aider à m'améliorer, c'est sûr. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on verra les deux dernières étapes qui contiennent moins de formules mais qui sont un peu plus longues. Les deux dernières étapes donc qui sont de placer les centres à la bonne place et enfin de placer les coins. Et après une fois que ce sera fait, vous aurez votre cube de constitué. Normalement avec de l'entraînement vous descendrez en dessous des 20 minutes. Des 20 minutes j'espère bien pour vous, en dessous des 1 minute. Mon record personnel moi doit être à 20-25 secondes avec cette méthode. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et là je m'en vais de ce pas en tourner une autre, mais pour le 4x4 que je vous invite à regarder. Salut tout le monde.